Ben Laden chez lui au Pakistan devant sa télé. Les États-Unis ont finalement décidé de diffuser des images trouvées au domicile de l'ancien chef d'Al-Qaïda. Pour les autorités américaines, les vidéos saisies prouvent qu'il jouait toujours un rôle actif avant sa mort. Leur préoccupation désormais, qui va lui succéder à la tête de l'organisation islamiste. Les Bretons à l'honneur dans le discours de Nicolas Sarkozy pour les commémorations du 8 mai 1945. À Port-Louis dans le Morbihan, le président salue leur esprit de résistance. Un discours momentanément perturbé par l'évacuation d'un homme qui critiquait à voix forte la politique de l'Élysée. Il s'agirait d'un conseiller municipal communiste. En pleine affaire des quotas dans le football, un soutien bienvenu pour Laurent Blanc. Zinedine Zidane, le héros de la génération Black Blamber championne du monde 98, affirme dans l'équipe que son ancien équipier n'est pas raciste. Laurent Blanc doit être entendu lundi au plus tard par le ministère des Sports et la Fédération. Publication dans le journal du dimanche d'une nouvelle lettre signée Xavier Dupont de Ligonnès, toujours recherché après l'assassinat de sa famille à Nantes. Un courrier daté du 8 avril adressé à sa mère et à l'une de ses sœurs, leur demandant de ne pas s'inquiéter. Dans une autre lettre envoyée à 9 proches, il expliquait le départ soudain de sa famille pour les États-Unis dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Chapeau fedora sur la tête, un fouet à la ceinture, ça y est, vous êtes Indiana Jones. Bonne nouvelle pour tous les fans du séduisant archéologue, Montréal lui consacre une exposition, une exploration entre nostalgie avec des accessoires du film et pédagogie avec de vrais trésors prêtés par des musées. Dans les films, genre on n'aurait jamais appris autant. C'est vraiment une bonne expérience ici. Que tous les apprentis aventuriers de l'Arche perdue se rassurent, l'exposition se déplace dès l'automne en Europe et en Asie.